Les aléas du direct, la deuxième partie avec Robin Huc livré en pâture au professeur Kahn. Ouais, c'est vrai parce que il est là tout le temps, mais on le connaît pas. Tout le monde le connaît pas par cœur. Mais d'abord demain il y a un événement quand même. Donc il y a Montpellier qui joue à l'Olympiakos. Mais encore, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme événement demain? Aux États-Unis, il y a les élections américaines. Eh oui, quand même. Eh oui. Et j'ai un slogan parce que moi excusez-moi, c'est l'hymne américain quand même. Jimi Hendrix à Woodstock. Et mon slogan, c'est « On va casser la baraque pour supprimer les mythes ». C'est pas mal. J'ai pris je suis désolé, vraiment je suis désolé. Ah, c'est joli ça. C'est vrai. Voilà, Jimi Hendrix a joué de la guitare pour ça. C'est ça. D'accord. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, on sent un peu de luxe dans cette émission. Du luxe, exprès pour Jean-Claude. Il est né à Ganges, en France, hein, pas du côté de Ganges là-bas, du côté de l'Inde. Je dis ça. Ah, c'est dans l'enfance. Il est né à Ganges. Il a joué. Donc, tout petit déjà, il était à Montpellier. Hein. C'est vrai. Et il a commencé dans à Gramont, là. Non, il y avait déjà Gramont, le truc des petits footballeurs en herbe, là. Ouais. Ensuite, Toulouse, Saint-Étienne, l'OGC Nice. Et pour le mieux connaître, je vais te demander la question chinoise. Si j'étais un autre gardien, parce qu'il était... Oui, j'ai oublié de dire qu'il était gardien de but pour ceux qui savent. Oui, mais bon... Mais c'est bien, précis. Si j'étais un autre gardien... dans l'histoire, tu serais qui, Robin? Un gardien qui m'a fait rêver. Ah oui. Ah, mais celui qui m'a fait rêver, pour moi, c'est Ivan Kurkovic. Et Kurko, Saint-Étienne. Ah oui. L'épopée les Verts. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. C'est lui qui m'a donné envie. Si le pire des buts que tu as pris dans ta vie, est-ce que tu t'en rêves la nuit encore? Non, mais c'était pas le pire, mais bon. Un des pires. C'était un joueur. Je jouais à Toulouse, c'était un joueur de Nice, El Adaoui, et c'est sur un dégagement du gardien, il fait un amorti de la poitrine et il se retrouve dans son camp. Le gardien. Et moi, comme j'avais toujours l'habitude de jouer avancé, je couvrais ma défense. Donc de sa partie de terrain en demi-volée, il me marque un but. Donc à l'époque, ça commençait les top buts à Canal et il faut dire qu'au début, j'en faisais souvent partie. L'entraîneur préféré que tu as eu? Ben, l'entraîneur préféré que j'ai eu, je pense le meilleur entraîneur que j'ai eu, c'est Jacques Santini en fait. Santini. Ouais. Toujours les Verts comme quoi, décidément. C'est incroyable ça. Ton cheval préféré? Je rigole, non, c'est parce qu'il a maintenant le mas du cheval, un endroit merveilleux à Latte où on peut venir faire des séminaires, des nocturnes, des nuits folles. Et la question coquine, alors. Et la question coquine, alors attends, est-ce que tu préfères rester invaincu, c'est à double sens, dans les bois, le bois c'est les buts, hein, impénétrable quoi en fait, ou alors faire un bisou à Alexandra? Il faut faire un bisou à Alexandra. Alex. Un garçon. Alex. Ah, pardon. Eh oui, sa femme s'appelle Alexandra. Ma femme s'appelle Alexandra. Je préfère rester invaincu dans Je sais pas qu'est-ce qu'on peut bien préférer. Là, le choix, là. Compliqué de faire et la photo, alors, on la montre la photo? Un bisou. Ah, il y a une photo, oui, j'ai retrouvé une photo de... Voilà. Regardez, magnifique. Je ne sais plus où c'était. C'était à C'est une toile d'araignée. À Toulouse. À Toulouse. Voilà, c'est joli comme photo. Merci Robin. Belle attitude, cher Robin. Mais il y avait Robin dans les bois, Robin des bois dans les bois. Ah, c'est pour ça, Robin. Mais oui, il faut que j'explique tout ici. Allez, les titres. Les sous-titres. Olivier, c'est qui nous mettrait en retard, le professeur. Vous allez parler handball dans ce journal. Eh oui, avec Nicolas Karabatic, en bleu avec les experts, une image qu'attendaient tous les fans de hand. L'équipe de France a battu ce dimanche la Turquie 33-20 et continue son chemin vers la qualification pour l'Euro 2014. Une respiration pour le hand français et montpelliérain en particulier, avant une semaine chargée dans l'affaire des paris présumés illicites. Et puis vous allez parler graphe. Oui. C'est une solution originale, Pierre-Paul. Pour allier rénovation et action sociale, la ville de Montpellier et ERDF soutiennent la réalisation de fresques graffées sur des transformateurs électriques. Des œuvres réalisées par 6 jeunes. Leur dernier graphe vient juste d'être inauguré. Et puis, avec beaucoup de poésie, vous allez parler manga. Je vais essayer. En tout cas, le manga est à l'honneur au Carré d'Art de Nîmes à l'occasion de l'automne japonais. Une exposition consacrée au groupe Clamp. 4 femmes qui évoluent dans un univers allant du policier au fantastique. Leurs graphismes sont plutôt ambigus et c'est donc une valeur incontournable de la planète manga. Une visite guidée dans le journal, évidemment.
Incontournable cette expo. Et puis un mot de météo, du soleil mais des nuages. Oui, quelques petits nuages, mais globalement du beau temps pour demain, un temps sec et frais, de 4 à 7 degrés le matin, de 11 à 16 l'après-midi. Il va faire quand même bon. Merci beaucoup Olivier, le journal complet à 19h30 à ne pas rater juste après les aléas du direct. Eh bien, on continue sur le handball, cher Jean. On peut le dire, l'enjeu, c'était pas tellement la victoire face à la Turquie. Hein. Non, comme le disait Olivier Roiran, ce qui a mobilisé les médias français, c'était de savoir si Nicolas Karabatic allait retrouver effectivement l'équipe de France de handball. Ça a été le cas pour une raison simple, c'est que William Acambré s'est blessé lors du premier match. Il a le nez fracturé, il jouera avec un masque, et donc il ne pouvait pas disputer ce match face à la Turquie, à Mersin, dans une toute petite cité balnéaire turque. Et donc Nicolas Karabatic a retrouvé le parquet, il a marqué 4 buts. Ce que je vous propose, c'est de regarder leur reportage qui retrace à la fois ce moment-là, mais aussi les conséquences à venir de cette affaire dite des paris truqués qui n'en finit pas de polluer le handball français. C'est parti. 33-20, l'équipe de France s'est largement imposée face à la Turquie dimanche soir à Mersin dans le cadre des qualifications à l'Euro 2014. Une victoire acquise avec l'aide d'un Nicolas Karabatic qui fêtait là son retour sur le parquet par une 200e sélection au goût un peu particulier. Car depuis le PSG Montpellier du 30 septembre et sa mise en examen dans l'affaire dite des paris truqués, l'enfant de niche n'avait plus eu le droit de rencontrer ses coéquipiers. La levée de son contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de Montpellier, entérinée le 30 octobre, lui a aussi permis de retrouver la santé, puisque son arrêt de travail a été ramené du 6 novembre au 30 octobre. Une bonne santé et un bon moral, puisque l'international a maintenu ses déclarations devant la direction du MAHB, son employeur. Ceux qui nous disent ne pas avoir parié sont réintégrés. Il y a une nuance quand même qui est importante. Après, pour le reste, vous connaissez la position du bureau directeur qu'on relaye depuis maintenant plusieurs semaines, à savoir que des joueurs dont il est avéré qu'ils ont parié sur la défaite de leur équipe, même à la mi-temps, commettent un manquement contraire à toutes les valeurs du club, parce que c'est l'essence même du sport que de jouer ensemble pour gagner, et que pour nous, il est impensable que le contrat de confiance puisse être rompu à la connaissance de ces éléments. En restant sur sa position, je n'ai pas parié, c'est ma femme qui l'a fait. Karabatic a retrouvé son club et l'équipe de France, ce qui n'est pas le cas de son frère Lucas, ni de Dragan Gajic et Primož Prost, qui sont tous les trois convoqués cette semaine à des entretiens préalables à une sanction disciplinaire. Et Jean, on imagine que Patrice Canaillé va pas forcément se passer de son meneur de jeu, qui reste un des meilleurs handballeurs de la place. Mais il n'y a pas de raison. Il faut bien comprendre qu'il y a 3 volets dans cette affaire. Un volet judiciaire qui est en cours. Ils sont toujours mis en examen pour escroquerie. Il y a un volet sportif pur. La LNH, la Ligue nationale de handball et la fédération vont entamer une procédure disciplinaire à l'encontre des joueurs mis en examen dans l'affaire dans le courant de la semaine. C'est le président Joël Delplan qui l'a annoncé. Et puis il y a le volet, on va dire, contrat de travail avec le club Montpellier Handball, où là, Nicolas Karabatic, pour l'instant, est autorisé à jouer par son club, puisqu'il a juré les yeux dans les yeux de Patrice Canaillé et de Rémi Lévy qu'il n'avait pas parié. Mais ça, l'enquête pourra amener d'autres éléments, ou pas, infirmer ou confirmer cette position-là. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Luka Karabatic, Primož Prost et Dragan Gajic sont convoqués pour ce qu'on appelle un entretien préalable avant sanction. C'est-à-dire que ces entretiens, vu qu'ils ont reconnu avoir parié contre leur équipe, peuvent avoir pour conséquence ultime un licenciement pur et simple, ce vers quoi, a priori, on s'achemine, puisque le club l'a toujours affirmé haut et fort. Les joueurs ayant parié contre leur équipe ne porteront plus le maillot du Montpellier Handball. Alors pour en revenir à Nicolas Karabatic, Claude Onesta, donc il a fait jouer là pour le match international, donne la voix pour Patrice Canaillé. Il a ouvert la piste, oui, parce que Nicolas Karabatic, ça reste quand même un atout considérable, surtout pour un MAHB qui est en quête de points et puis peut-être de meilleurs résultats en Ligue des Champions. Ben écoutez, ce qui est rassurant, c'est que Nicolas Karabatic, pendant toute cette période, il n'a pas joué depuis le 30 septembre, depuis PSG Montpellier, a pu s'entraîner parce que chez lui, il a un terrain de handball qui lui permet
ça. Il a aussi fait de la boxe, c'est ce qu'il a déclaré récemment. Et puis, comme un bonheur arrive jamais seul, il était arrêté pour maladie jusqu'au 6 novembre. Finalement, il a pu faire arrêter son arrêt maladie au 30 octobre, ce qui lui permet de jouer. Et Patrice Cagnier va le récupérer demain ou après-demain à l'entraînement. On ne sera pas là pour voir les retrouvailles. A priori, ce premier entraînement est à huis clos. Ça risque quand même, tout de même, vu les déclarations, en tout cas de Patrice Cagnier, d'être un minima tendu. Mais bon, voilà, le retour de Nicolas Karabatic. Allez, nous, le retour des aléas du direct, c'est dans un instant, après une nouvelle et très courte pause.